dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, vous êtes nombreux à me demander cette question, à m'envoyer des messages et me demander tout simplement comment faire son coming out. Donc je me suis dit, bon, faudrait quand même que je fasse une petite vidéo pour essayer d'orienter ces personnes-là, vous orienter vous, mais j'ai pas envie de vous répondre directement un par un, parce que j'ai pas envie de faire d'erreur, j'ai pas envie de vous lancer dans quelque chose qui peut vous être néfaste. Enfin, j'ai pas envie de faire d'erreur tout simplement, donc je ne réponds pas parce que j'estime que j'ai pas forcément les réponses adéquates, mais je peux vous donner quelques conseils pour vous aider dans votre coming out. Comment faire son coming out? Premièrement, il y a une chose à vous savoir, c'est qu'il n'y a pas de modus operandi, il n'y a pas de template précis, aucun coming out ne sera le même, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de façon magique, il n'y a pas... Chaque coming out est singulier, aucun ne sera le même, et donc il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, je peux vous donner quelques petits conseils qui, selon moi, sont à prendre et peuvent être intéressants. Évidemment, la première chose, c'est de se sentir prêt et être à l'aise à 100% avec sa transidentité. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre transidentité, ça va se ressentir. Si vous voulez que les autres soient à l'aise après votre coming out, soyez-le en premier. Et ce sera peut-être plus facile pour vous tout simplement d'exiger que les autres soient à l'aise avec votre transidentité également. Être certain de votre transidentité, être certain d'être transgenre, être certain que vous l'êtes. Évidemment, je ne remets pas ça en question. Quand on est transgenre et qu'on commence à se poser la question, généralement c'est le cas. C'est pareil pour l'homosexualité, quand on se dit est-ce que je suis homo, oui bon, si tu te poses la question, c'est forcément, c'est 90% de chances que ce soit le cas. Être clair, ne pas tourner autour du pot et être spontané. C'est-à-dire que si vous commencez à parler à la personne et que vous... si vous commencez à parler à la... Si vous commencez à parler à la personne à qui vous voulez livrer votre transidentité, à qui vous voulez faire votre coming out, et que c'est long, que vous tournez autour du pot, que vous tirez 15 ficelles avant de cracher le morceau, tout simplement ça va pas aider. Ça va pas aider. Parce que la personne va être en face de vous et va se dire mais qu'est-ce qu'elle veut? On n'est pas autour du pot. Et faites simple. Un autre petit conseil, ce serait d'en parler avec un ami si ce n'est pas déjà fait. Tout simplement parce que ce sera plus facile qu'avec la famille ou avec un petit copain ou une petite copine ou vos parents, parce que c'est votre ami. Donc si c'est votre ami, il est censé bien le prendre et faire avec. S'il le prend mal, c'est que c'est pas votre ami et dégagez-moi ça. En essayant d'en parler à un ami en premier, ça va vous permettre de tâter le terrain, de vous faire à la réaction qu'il va avoir, d'interagir avec les réactions de votre ami. Et ça va tout simplement vous préparer à faire votre coming out auprès de vos proches, vos parents, la famille, tout le reste quoi. En tout cas, je pense certainement qu'il faut commencer par un ami proche et ça va vraiment vous aider à vous lancer. D'autant plus que si ça se passe mal avec vos parents par exemple, vous aurez votre ami sur qui vous reposer. Et ça c'est très important. Ça peut mal se passer avec vos parents, ça peut mal se passer avec votre petit copain, votre petite amie ou je ne sais qui, mais vos amis resteront toujours là. Logiquement, les amis sont là pour nous suivre tout au long de la vie. Donc préparez bien votre coming out en commençant avec vos amis. C'est ce que j'ai fait personnellement et ça m'a beaucoup aidé et c'est comme ça que j'ai eu la force de me lancer et de le dire aux personnes plus proches, notamment mon copain. Le coming out c'est très utile, ça fait du bien, ça permet de se délester d'un poids, mais il y a des cas où on n'est pas obligé de le faire et c'est peut-être même mieux de ne pas le faire. Un cas où il faut éviter de faire son coming out si les parents ou l'entourage est transphobe, vous pouvez voir des réactions qu'ils ont quand ils voient la télé par exemple, quand vous regardez la télé, s'ils voient un couple d'homos, s'ils voient un couple de trans, enfin ça existe un couple de trans, mais s'ils voient une personne transgenre ou une personne un peu différente, vous pouvez jauger leurs réactions et vous dire est-ce qu'ils vont accepter ma transidentité, est-ce qu'ils vont accepter si c'est moi? Et si vous sentez que ce n'est pas le cas, ne faites pas de votre coming out, ne le faites pas. Vous risqueriez d'en ressortir encore plus lourde et ça sera encore plus compliqué, encore plus douloureux pour vous. Le coming out ne se fait pas systématiquement, il n'est pas obligatoire avec tout le monde et il ne fait pas forcément de bien. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous aider ou à vous sentir mieux. Dans ce genre de situation, le silence reste une arme, une sécurité. C'est toujours mieux d'attendre de dépendre de soi-même, d'être indépendant,
de vivre chez soi, d'avoir son appart et à partir de là vous pourrez vraiment vous lancer. Dans mon cas par exemple, je vais me livrer un petit peu, j'aurais jamais fait mon coming out auprès de mes parents, j'aurais jamais pu parce que ça aurait été très compliqué. J'ai attendu d'avoir une situation correcte, d'avoir un entourage fiable, des gens sur qui pouvoir me reposer, ça a été le cas. Et j'ai pu me lancer comme ça. Et c'est vraiment quand j'ai senti que j'étais safe, que j'étais dans un environnement safe, un environnement social sécuritaire, que je me suis lancé, que j'ai fait mon coming out. Ça m'a quand même pris... J'avais 23 ans, je vais en avoir 25, donc il n'est jamais trop tard, même si une transition après forcément est moins bien réussie si vous y prenez tard, mais ça c'est un autre sujet. Si ça vous prend du temps, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est mieux que ça prenne du temps de vous ruiner la vie et de devenir dépressif et de traîner par terre à vouloir vous trancher les veines. Non. Si vous sentez qu'il ne faut pas le faire, si vous sentez que vous allez vous mettre en danger en faisant votre coming out, attendez tout simplement votre indépendance. Votre indépendance, c'est la clé de la réussite pour votre transition, tout simplement. Quand vous allez faire votre coming out, il est très important de faire comprendre aux personnes à qui vous vous livrez l'importance de votre mal-être, la grandeur de votre mal-être, à quel point ça vous bouffe et à quel point c'est important pour vous de vous sentir soutenu par ces personnes. Vous leur faites, quand on fait un coming out auprès de personnes, généralement c'est parce qu'on a envie de se sentir soutenu par ces personnes-là. Donc quelque part, on fait son coming out si on sent que ces personnes sont à même de nous soutenir. Donc faites-leur bien comprendre que vous avez besoin de soutien et que vous êtes dans une grande souffrance et que c'est un mal-être réel, que ce n'est pas une lubie, que ce n'est pas un délire et que ces personnes-là doivent vous accueillir à bras ouverts. C'est important pour votre santé mentale, pour votre équilibre de vie, pour tout, c'est très très important. Autre chose qu'il faut faire, c'est choisir un climat propice au coming out. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire votre coming out en période de deuil ou en période de tension ou je ne sais quoi. Faites-le un moment calme, faites-le un moment où l'ambiance est détendue, où vous sentez que c'est le bon moment. Faites votre coming out dans un climat paisible et ne le faites pas quand vous le sentez pas ou quand c'est un petit peu tendu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire votre coming out à un moment où c'est pas forcément nécessaire. Par exemple, vous vous disputez, ne lancez pas de toute façon je suis trans, t'as qu'à faire avec. Ne faites surtout pas ça, votre transidentité n'est pas une arme pour argumenter une conversation, vous risqueriez d'en faire quelque chose de négatif et d'en faire un sujet de tension. Donc à chaque fois que vous allez essayer d'amener le sujet, ce sera vu comme péjoratif. Donc ne le faites pas, votre transidentité n'est pas une arme et ne le faites pas pendant une dispute. Ne balancez pas ça comme ça au visage des gens, ça va leur rester quelque chose de négatif. Et c'est pas ça qu'il faut faire comprendre quand vous faites votre coming out. Évidemment, ça peut mal se passer. Tous les coming out ne se passent pas forcément facile, je dis beaucoup de mots coming out dans cette vidéo, mais bon, ça se passe pas forcément toujours bien. Je ne vous vends pas du rêve avec cette vidéo, je ne vous vends pas, je ne vous jette pas de paillettes, mais toute transition n'est pas forcément accompagnée d'un coming out qui se déroule correctement. Si ça se passe mal, moi je vous conseillerais de laisser tomber et de ne vous engager pas, de ne pas vous engager dans des débats stériles parce que ça ne servira à rien. Si vous êtes face à une personne qui ferme les yeux et ne vous écoute pas, ça ne sert à rien de perdre son temps. Vous allez perdre de l'énergie et cette énergie est utile pour vous. Elle est pour vous, elle n'est pas achetée dans une poubelle. Soyez un peu égoïste dans votre transition. N'essayez pas forcément d'être compris ou comprise par tout le monde. Soyez égoïste et gardez un peu votre énergie pour vous-même. Ne perdez pas, ne gaspillez pas votre oxygène. Ne laissez personne, mais vraiment personne, diminuer la confiance que vous pouvez avoir en vous. Même le minimum de confiance, même le regard que vous portez sur vous, votre estime. Je sais que c'est facile à dire, je sais qu'on on s'aime pas tous forcément. Moi la première, je ne me kiffe pas, mais j'ai appris enfin, j'ai compris que si je veux faire une transition, il faut que je m'aime un minimum. Parce que si j'ai fait ça aujourd'hui, c'est parce que je m'aime et que j'ai envie de me sentir mieux. Sinon, je n'aurais rien à foutre, j'aurais rien fait et j'aurais continué de souffrir. Si vous faites votre coming out, au final, c'est que vous vous aimez un minimum. Et ne laissez personne ébruiter ça. Kiffez-vous, lovez-vous, et ne laissez personne diminuer votre estime que vous avez en vous, l'estime que vous avez de vous-même. La dernière chose, ce serait surtout de ne pas devenir cisphobe. C'est un gros problème que je me rends compte. Il y a beaucoup de personnes transgenres aujourd'hui qui sont cisphobes. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment.
Peut-être parce qu'elles ont l'impression que dès que ça se passe mal, c'est de la part de cisgenres, mais non. Tous les cisgenres ne sont pas forcément des ennemis. Il y a des cisgenres qui sont cons, il y a des cisgenres qui sont moins cons, qui sont à même à vous prendre, à vous ouvrir les bras et à vous baiser. Non, je déconne. Qui sont à même justement à comprendre et à vous accepter tout simplement comme vous êtes et qu'ils n'ont juste rien à faire. Donc ne commencez pas à partir dans un délire paranoïaque. Les cisgenres sont à même à vous accepter comme les transgenres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Évidemment je ne donne pas de remède miracle, comme je vous ai dit il n'y a pas de template précis. Aucune transition sera la même. Mais je pense et j'espère vous avoir aiguillé un minimum. Donc pour les personnes qui veulent se lancer et faire leur coming out tout simplement, et ben je leur souhaite bonne chance. Bonne chance. C'est un peu bizarre de la chance. Où est la chance là-dedans? On va surtout parler de courage. Et je vais vous dire bon courage. Et vous êtes courageux, vous êtes courageuse. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Mais si vraiment vous sentez que c'est critique, que vous êtes dans un milieu social où ça risque de mal se passer, attendez d'être indépendant. Donc voilà, attendez d'être indépendant. En tout cas, si vous avez fait votre coming out et si vous avez réussi grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je serais vraiment heureuse. Je tiens à m'excuser à toutes les personnes qui m'envoient des messages justement pour me demander comment faire le coming out, je leur ai jamais répondu. Mais je me suis toujours dit, je vais faire une vidéo un jour pour essayer de les aider. Si vous regardez cette vidéo, je m'excuse. J'espère vraiment que ça pourra vous aider et que ça se passera vraiment bien pour vous. Et que vous pourriez vivre votre transidentité pleinement et être heureux et heureuse et heureuse. N'oubliez pas, pensez à vous. Ne pensez pas au mal que vous risquerez de faire ou blablabla. C'est des conneries. Si vous faites du mal à quelqu'un, c'est cette personne qui vous fait du mal en vous disant que vous lui faites du mal. Ok? Bye bye!